Nous avons 3 minutes pour comprendre. Bonjour maître Grégoire Etriard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes avocat. Vous saisissez aujourd'hui le Conseil d'État à la demande de plus de 130 familles accusées d'avoir maltraité leur bébé. C'est le fameux syndrome du bébé secoué. Des centaines d'enfants en seraient victimes chaque année selon la Haute Autorité de Santé. Soyons bien clairs. Vous représentez des parents qui affirment ne jamais avoir été violents ni avoir secoué leurs enfants en bas âge. On est bien d'accord. C'est tout à fait ça. Pourquoi ont-ils à un moment ou à un autre été inquiétés de pareille manière ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les dossiers du syndrome du bébé secoué en France sont fondés sur des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été publiées en 2011 et actualisées en 2017. Et ces recommandations sont beaucoup trop simplistes pour un sujet extraordinairement complexe. Trop simpliste ou trop vague ? Ah, les deux, elles sont simplistes. Alors non, elles sont pas trop vagues, justement, elles sont plutôt simplistes et très affirmatives sur des sujets qui, en fait, demandent beaucoup de circonspection et beaucoup de mesures. Et je suis pas le seul à le dire, et ces familles sont pas les seules à le dire. Nous avons reçu le soutien de nombreux médecins très compétents sur la matière. Pardonnez-moi, mais en quoi ce diagnostic décelant les séquelles est-il contestable ? Alors, c'est très simple, c'est qu'il y a un débat mondial sur la question de l'identification du syndrome du bébé secoué. Et ce que dit la recommandation de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'on peut dire avec certitude qu'il y a eu un secouement, avec certitude, j'utilise le terme certain, et qu'on peut en déterminer la date, en général, systématiquement, juste avant l'apparition d'un certain nombre de symptômes. C'est toujours la dernière personne qui en a la garde au moment où elle apporte l'enfant à l'hôpital qui est inquiétée, et c'est un toboggan, on ne s'en sort jamais, parce que les expertises reprennent toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc en quelque sorte, les médecins appliqueraient une présomption de culpabilité en la matière, c'est ça ? C'est exactement cela, il y a une présomption, et même, je dirais, pour parler droit, une présomption irréfragable. C'est-à-dire qu'il est totalement impossible de s'en sortir, puisque si vous demandez une expertise, vous avez un médecin légiste qui est non spécialiste de la neurologie pédiatrique et qui s'appuie sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Si vous demandez une contre-expertise, vous allez avoir soit un autre médecin légiste, soit régulièrement un des rédacteurs de la recommandation de la Haute Autorité de Santé, plutôt un des membres du groupe de travail ayant conduit à sa rédaction, si bien que vous avez toujours la même opinion dans le système judiciaire. Et je dis simplement que si vous essayez de sortir du système judiciaire et d'avoir un expert extérieur, on le dénigre, on considère qu'il n'est pas bon, et vous n'avez aucune chance de vous en sortir dans le système judiciaire. Alors, je suis désolé, mais je vais vous retourner la question d'une certaine façon, parce qu'évidemment, on parle de choses extrêmement graves. Oui. La question, c'est comment être certain que le bébé n'a pas été secoué par ses parents. Vous comprenez pourquoi je vous le... Bien sûr, voilà, c'était faut le voir de l'autre point de vue aussi. C'est évident que je voudrais pas être caricaturé sur le thème que moi j'ai 2 enfants en bas âge, évidemment aucune envie qu'on laisse des gens qui martyrisent des nourrissons sans sanction. Le seul sujet, moi je dis pas qu'il faut pas poursuivre, je dis qu'il faut avoir des recommandations qui reflètent l'état avéré de la science, c'est d'ailleurs ce qui est demandé par la jurisprudence administrative. Et ça n'est pas le cas. Ils sont beaucoup trop affirmatifs par rapport à l'état avéré de la science, qui est encore, non pas à des balbutiements, il y a beaucoup de sujets, mais qui est encore très débattu. Pour être très clair, vous nous dites que le doute soit subsisté, parce que combien de cas non avérés parmi les accusations, comment dès lors faire reconnaître l'innocence et prouver que le bébé n'a pas été secoué ? Écoutez, moi je vais vous dire, si on dit on cherche tous les tueurs à chemise blanche dans le centre de Paris, eh ben on va mettre beaucoup de personnes en prison, là, et on va même pas avoir c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que si on prend le temps d'identifier et qu'on cherche dans le centre de Paris quelqu'un avec une chemise blanche qui s'appelle Calvi et qui présente une matinale, on a plus de chances de l'attraper et on perdra moins de temps. Pour l'instant, on a des recommandations qui sont beaucoup trop affirmatives et qui prennent énormément de gens, mais énormément. On pense, j'ai démontré dans la lettre que j'ai faite à la Haute Autorité de Santé que c'est peut-être même une majorité de gens qui sont innocents. Et je dis simplement, la Haute Autorité de Santé est totalement sourde. Nous lui avons écrit 24 pages extraordinairement détaillées et nous avons eu comme réponse, contester les recommandations, c'est se tromper de problème. Ce n'est pas se tromper de problème. Les recommandations fondent l'ensemble des dossiers de syndrome du bébé secoué. Elles doivent être retirées maintenant. Et est-ce qu'assouplir le diagnostic ne serait pas tout simplement préjudiciable pour les bébés qui auraient été victimes, eux, réellement de maltraitance ? C'est surtout que pour l'instant, elles sont préjudiciables aux bébés qui ne sont pas victimes de maltraitance, qui sont séparés de leurs parents, dont les parents sont incarcérés, et c'est un scandale absolu qui doit absolument s'arrêter maintenant. Et évidemment qu'il faut poursuivre les gens qui secouent leurs enfants volontairement, qui ont véritablement violenté leurs enfants, mais ça, on le trouvera aussi par la voie pénale habituelle. En une phrase, et ce sera ma dernière question, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que vous demandez au Conseil d'État, d'assouplir le diagnostic ? Le Conseil d'État n'est pas médecin, donc on demande au Conseil d'État de constater que la recommandation de la Haute Autorité de Santé n'est pas conforme à l'état de la science, parce qu'elle est beaucoup trop affirmative sur des sujets débattus, et de demander à ce que la Haute Autorité de Santé refasse un groupe de travail et fasse une nouvelle recommandation. Merci beaucoup maître Grégoire Etriard. Vous êtes avocat, je le rappelle, donc de 137 familles qui saisissent avec vous aujourd'hui le Conseil d'État. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi.